plus juste, à une protection sociale renforcée, et à une plus grande justice et une équité dans les relations professionnelles. J'ai également entendu les préoccupations des employeurs, notamment celles liées à la compétitivité, à la fiscalité et à l'amélioration de l'environnement des affaires. Je vous donne l'assurance solennelle que chacune de vos attentes sera examinée avec la plus grande attention. Si les contraintes économiques actuelles exigent de nous les choix responsables, elles ne sauraient nous détourner de notre devoir de promouvoir la justice sociale. J'ai pu d'ailleurs constater, pour m'en réjouir, que les doléances de l'année dernière ont été traitées avec rigueur et ont fait l'objet d'un rapport établi et publié par le ministère en charge du travail. À cet égard, je salue les mesures prises par Monsieur le ministre chargé du Travail au courant du mois d'avril 2025 pour valoriser les salaires des travailleurs domestiques et des gens de maison, ainsi que des professions agricoles. Chers partenaires sociaux, le gouvernement attache une importance capitale au dialogue social. Nous le considérons comme l'un des piliers essentiels de la stabilité de notre pays et du progrès économique et social. C'est dans cet esprit que j'avais instruit le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement à engager des concertations inclusives avec l'ensemble des partenaires sociaux en vue de conclure un nouveau pacte de stabilité sociale. Je me réjouis de constater que ces séries de discussions sous l'égide du ministère du Travail ont abouti à l'élaboration d'un projet de pacte désormais baptisé Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Ce nouvel instrument, qui se fixe pour objectif de contribuer à une économie compétitive, au travail décent productif et à l'équité, nous invite à un nouveau contrat social aligné à la stratégie nationale de développement 2025-2029. J'exhorte le ministre chargé du Travail à réunir sans délai les partenaires sociaux pour élaborer de façon inclusive et à soumettre au Premier ministre un plan de mise en œuvre des engagements du nouveau pacte. Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre, veillera au fonctionnement régulier des organes de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du pacte. De manière claire et sans équivoque, j'engage le gouvernement